Bonjour, nous sommes au Grand Palais pour l'exposition TAG. Voici derrière nous, dans le hall de l'exposition, une œuvre du graffeur Toxic. J'ai vu une affiche dans le métro et je trouvais ça assez intéressant de voir ce que ça pouvait donner dans un lieu fait pour les expositions, alors que d'habitude les tags c'est dans la rue. On travaillerait plutôt au club du quartier, juste pour leur montrer que l'art ça vient aussi de la rue. On est venu ici pour regarder un peu ce qui se passait, l'actualité du graffiti dans le monde entier. J'adore, j'aime beaucoup tous les tags et graphes, etc. J'en ai dans mon quartier et je trouve ça génial. On peut remarquer déjà qu'il y a des gens qui sont quand même connus dans le graphe, donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils ont fait. Lumit, qui est allemand, qui est une référence du graffiti mondial carrément. Il a un genre 3D avec des effets incroyables. C'est extraordinaire, c'est très artistique. Tout à l'heure j'entendais un jeune homme qui disait oh, c'est trop petit, tous les artistes ont trouvé que c'était trop petit. C'est vrai, les gens qui sont habitués à faire ça dans la rue, ils ont en général une certaine hauteur. C'est un tag de filles. Oui, on en fait. Ouais. On va dans des skateparks et on pose un graffiti, voilà, c'est après pour être connu un peu dans le milieu du graphe. Dans des terrains vagues. Ça dépend un peu en fait. Après il y a des plans légaux aussi, des choses qu'on nous demande. Avec l'âge on préfère un peu le légal, donc quand on était plus jeune c'était plus à l'arrache. C'est un moyen de s'identifier, une identité. On représente partout, on met son blast partout pour essayer d'être connu quoi, au maximum. Au début c'est plus ça, après il y a un style qui se forge. Parce que le graffiti c'est hip-hop, enfin ils disent que c'est hip-hop, mais quand on remonte bien dans les choses, c'est pas du tout hip-hop, c'est n'importe qui peut le faire. Je fais du graphe, je porte une chemise, des commerciaux dans des grandes entreprises qui font du tag. Vous avez déjà vu des histoires? Non, mais garde à vue et autres, quoi, mais il y a des gens qui font de la prison. Il faut bien se rendre compte, c'est très très grave. Vous trouvez que le tag c'est de l'art, pas du vandalisme? Ah non, pas du tout. Je suis un ancien professeur d'art plastique. Il y a toujours des gens qui considèrent que ce n'est pas de l'art, peut-être parce qu'ils ont vu ça dans la rue et ça suffit pour qu'ils prennent ça pour une entité négligeable. Je pense que c'est un art à part entière parce que c'est une maîtrise totale, quoi. Il y a certains murs à la Défense où il y a un grand tag et je trouve que le lieu où c'est sur du béton, c'est très bien. Ça reste qu'un mur, ça reste qu'un mur. Après, tu mets un peu de couleur quoi. Ça habille un peu la ville. Enfin, moi je préfère voir une ville taguée qu'une ville avec les pubs.